Donc, je vais laisser la parole à M. Montpellier. D'abord. Ah, non, pardon, excusez-moi. Je ne connaissais pas le protocole. Et donc, qui va ouvrir cette clôture de semaine bien dense, bien intense, comme tout ici à La Réunion d'ailleurs. Moi j'ai un défaut, je ne sais pas. Merci. Je ne sais point faire de discours, donc je ne ferai pas de discours. Enfin, j'essaierai. Faites une composition. Mais le reste... Madame freestyle, madame. D'accord. Il est vrai que notre lycée s'est lancé dans un projet Erasmus+. C'est une belle aventure. Alors là, quand on a découvert, je ne vais pas raconter ça parce que Gokchen va encore m'attaquer et me dire mais on connaît cette histoire-là. I don't understand It's anything. Une belle aventure découverte par hasard en fait, hein, pour ceux qui ne savent pas. C'était durant notre voyage en Afrique du Sud. Je reçois un mail de Monsieur Trout qui me parle de ce projet. Monsieur Trout ne savait pas du tout où se trouvait La Réunion. Il a entendu, il a lu Saint-Denis, il pensait que c'était Paris. Je lui ai répondu. Pourquoi j'ai répondu? Parce qu'il m'a parlé de la Première Guerre mondiale, il m'a parlé de ce centenaire de la Première Guerre mondiale et bien sûr, j'ai accroché, j'ai accepté. J'ai discuté avec M. Vampevenage, qu'il était avec moi en Afrique du Sud, et on a décidé de nous lancer dans cette belle aventure. Et quand je dis belle, parce qu'elle est vraiment, vraiment belle. Donc nous nous sommes retrouvés donc, dans cette aventure-là avec des partenaires européens et turcs, puisque nous avons l'Allemagne, nous avons la Hongrie, nous avent la Turquie, nous avons, nous avons Tahiti, la Grèce, que je ne raconte pas de bêtises, que j'ai oublié l'Eurovision. Durant notre travail de recherche, parce que nous avons commencé par faire un travail de recherche dans les archives, et en tant qu'enseignante, c'est vrai que nous parlons de la Première Guerre mondiale, nous parlons de cette implication de la Réunion, de cette ancienne colonie dans la Première Guerre mondiale, mais il y a beaucoup d'aspects dont nous ne parlons pas. D'accord ? Nous nous contentons généralement de trouver un ou deux textes que l'on trouve sur le site du rectorat et que nous l'étudions avec nos élèves. À travers ce travail de recherche aux archives, nous avons découvert beaucoup d'aspects. Je me rappelle, et je revois encore la tête de nos jeunes qui travaillaient sur les documents d'archives et qui étaient impressionnés. Ils me disaient, mais madame, vous vous rendez compte, ce sont de vrais documents. J'ai dit, oui, ce sont de vrais documents. Ils ont découvert, ils ont lu, ils ont appris. Ils ont appris beaucoup de choses. Et c'est pour cela que je veux commencer déjà à remercier les élèves. Parce que sans les élèves, on n'aurait rien pu faire. Merci d'être là. Merci pour votre patience, parce que c'est sûr qu'il y a des fois où je m'étais arraché les cheveux avec vous. Des fois, plusieurs fois, je vous ai crié dessus. Vous ne compreniez pas pourquoi j'étais en colère, mais vous avez été patient et vous étiez là. Et vous avez fait le boulot. Et vous avez fait un très très bon travail. Alors bravo, vraiment bravo. Et continuez comme ça. Comme je dis, on ne peut pas de toute façon continuer sans une équipe. Et vous êtes avant tout mon équipe. Mon équipe. L'aventure continue avec vous, avec d'autres qui ont intégré. Alors vous serez un peu les parrains de ces nouveaux élèves. Certains ont déjà commencé à prendre très au sérieux ce travail-là. D'autres commencent à découvrir, mais en tout cas c'est parti pour une belle aventure parce que nous avons encore une année et demie à poursuivre ce projet-là. Je voudrais également remercier, c'est très important pour moi aussi, la direction. Ouais, c'est pas grave, je suis la coordonnatrice donc c'est pas grave. Je voudrais remercier monsieur l'épicier pour sa patience parce que Dieu seul sait que parfois c'était un petit peu dur au début, mais après bon ça allait mieux. Je voudrais remercier monsieur Delacroix également, les hommes qui ont cru en mon projet, en notre projet pardon, qui m'ont soutenu, qui sont là, toujours présents. Alors, je voudrais excuser monsieur l'épicier qui est à une cérémonie
de l'inauguration de l'Université catholique de l'Ouest à Saint-Denis.